Dieu ma victoire ce matin. Tu es celui qui m'a donné des victoires jusqu'aujourd'hui. Et tu me donneras encore des victoires demain. Et tu me donneras encore les victoires dans les combats que je vis aujourd'hui. Commence à prier le Seigneur. La solution, Seigneur. Tu es notre solution ce matin. Le Seigneur est ta solution à toute circonstance que tu peux vivre. Il est ta solution ce matin. Il est celui qui connaît exactement ce qu'il te faut. Quand tu le fais confiance, il s'effondre sur toi. Quand tu le fais confiance, il sera soin de toi. Il n'y a aucune victoire hors le nom de Jésus. Aucune victoire n'est possible sans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Quand je t'écris, ton nom. Merci pour la république matérielle. Merci de nous donner, Seigneur, la souveraineté. Combien de chansons Seigneur, je suis là et je suis enfuie. Je te ton nom la joie. Ton nom, c'est ma portion. Seigneur, oh, la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. C'est parce que tu nous as donné cette joie. Si nous avons la force ce matin, c'est parce que tu nous as donné cette force. Seigneur, si nous sommes debout ce matin, c'est parce que tu as voulu nous voir debout ce matin. Et en cela, nous te sommes reconnaissants. Et en cela, nous te célébrons. En cela, nous élevons ton nom. En cela, nous disons gloire à toi, notre Dieu. Toi qui es au contrôle de tout. Merci Seigneur pour ta Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sois élevé, Jésus. Pendant que cette adoration est passée, je sens que quelqu'un a envie d'adorer Dieu. Si tu es là, tu as envie d'adorer Dieu, tu vas avancer et tu vas adorer Dieu au micro avec moi. Tu es là, tu veux dire des choses à Dieu. Approche. Approche et viens adorer Jésus. Est-il quelqu'un qui veut l'adorer ce matin? Adorer, c'est simplement célébrer ce que Dieu est pour ta vie. Mighty warrior, you praise in battle. Jehovah is the name. Jéhovah est un homme. Tu es puissant dans les combats. Tu es fort dans les batailles. Tu es celui qui remporte toutes les batailles. Le Dieu de ma victoire. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ce ministère. Nous élevons ton nom. Nous séjournons la sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jéhovah. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant que la parole commence, tu vas
vas faire un pas, tu vas serrer ton frère et ta soeur à côté. Tu vas lui dire bienvenue au culte de SMS, au centre missionnaire, au 5 mois, si tu avais un thème assez spécial. Un thème assez spécial. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est la victoire qui triomphe du monde. Amen. La victoire qui triomphe du monde. C'est le thème que nous allons aborder avec vous ce matin. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 3 au verset 4. 1 Jean 5, le verset 3 au verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce que tu parles de la parole? Je veux relire le même verset dans une autre version, la version français courant. Ça va vous paraître un peu plus clair. 1 Jean 5, verset 3 à 5, dit ceci. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et les moyens de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc, je continue le verset 5, qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette victoire. La victoire que vous avez besoin de triompher face au monde. Vous savez que dès le premier jour que vous avez décidé de suivre Jésus, c'est une déclaration de guerre. Amen. C'est une déclaration de guerre. Moi, ça m'étonne de voir des enfants de Dieu qui pensent que la vie chrétienne, c'est quelque chose de bien, de facile. Amen. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de simple et facile. C'est pas pour vous faire peur. Ou peut-être si on avait des non-croyants ici, on dit, oh, mais si c'est difficile, pourquoi là on se Amen. Comment nous disons que c'est pas facile? Parce que nous sommes déjà dans un monde qui est assis dans les ténèbres. Nous sommes déjà dans un monde où le ennemi règne. Car il est écrit que le monde entier est sous la domination du mal. Et le fait que tu es dans un monde où l'ennemi est assis et l'ennemi règne, si tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sous l'influence de ce monde. Tu seras sous l'influence de cette domination et des esprits qui règnent sur la terre. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous parler du monde. Amen. Le monde, qu'est-ce que la Bible entend par les mondes? Vous savez, lorsqu'on parle du monde dans la Bible, on parle d'abord du monde que nous savons, le monde que nous connaissons, la terre et le ciel. Amen. Et tout ce que vous voyez. Le monde matériel, le univers a été créé par Dieu. Vous pouvez noter les versets, Actes 17, 24, ou bien Romains 1, 20. Dans ces versets, on va vous parler du monde que nous connaissons. Amen. Mais il y a aussi, quand on parle du monde, on pense que la terre et ses habitants. Amen. Nous sommes tous en train de marcher dans un monde. On parle aussi de l'humanité, du genre humain, lorsqu'on parle du monde. Vous pouvez aller lire, on peut lire ça dans Jean 3, 16, verset 17, on dit car Dieu a donné le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on peut parler de quoi? De l'humanité. Et de ce genre de monde, ce monde-là, c'est de ça qu'il s'agit, l'humanité. Nous avons aussi l'état d'esprit. Lorsqu'on parle du monde, on voit aussi l'état d'esprit, la mentalité des gens. Amen. Les mentalités des gens, c'est ce que nous appelons le monde. Ça, c'est important à savoir. Donc, quand on parle du monde, ne voit pas simplement le monde va côté, mais il y a aussi l'état d'esprit. Et Jésus est venu, quand il dit qu'il est venu sortir les gens du monde, en fait, il n'est pas venu arracher les gens à ne plus vivre sur la terre. Non, c'est pas ce que Dieu veut faire. Il n'est pas venu prendre des gens, dire non, vous allez plus sur la terre. Non. Il est venu leur changer les mentalités. Il est venu changer leur façon de penser.
C'est pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Un chrétien est une personne dont l'intelligence a été changée. L'intelligence a été renouvelée. Mais une personne qui vit selon ce monde est une personne qui a de l'intelligence comment obscurcie. C'est pourquoi ils ne sauront pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, bien qu'en sachant que c'est mal. Imagine quelqu'un qui sait que c'est là le mal, mais il le fait quand même. Parce que son intelligence n'est pas éclairée pour accepter cette différence dans son esprit. Or, Dieu est venu par Jésus-Christ nous changer de mentalité. Nous prenons tous une certaine direction. Nous avons tous des habitudes que nous avions, des comportements que nous menions. Et cela a attiré les ténèbres à pouvoir se filtrer dans nos vies. Mais à cause de la parole qui s'est révélée à nous, la lumière a apparu. C'est ainsi que la Bible dit que lève-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Toutes les personnes dans le monde qui n'ont pas Jésus sont en train de dormir. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme quelqu'un qui dort. Or, le voleur peut entrer dans la maison d'une personne qui dort et voler tout ce qu'il a. Mais une personne qui est éveillée, quand le voleur arrivera, il trouvera que notre hasard voleur. C'est que la personne est en train de veiller. Jésus a dit veillez et priez, car votre adversaire regarde rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il est vrai. Pourquoi Jésus nous demande de veiller? Jésus ne t'a pas demandé de ne plus jamais dormir. Mais il te demande d'avoir une mentalité éveillée, d'avoir des gardes sur la parole de Dieu, d'être, comme on dit en Bigogo, équilibré. Amen. Afin que le diable ne vienne pas séduire, il ne vienne pas te corrompre. Tu dois garder les valeurs bibliques et rester ferme jusqu'au bout. C'est ça quand Dieu dit rester élevé. Le monde, c'est aussi la société profane. Par contraste au peuple de Dieu, c'est-à-dire quand on dit la société profane, tous les gens qui ne croient pas en Dieu, ou même qui croient en Dieu, c'est-à-dire toute cette société-là. Hein? Quand on dit les pays, les États-Unis, tout ça constitue le monde. Enfin, alors, vous devez aussi savoir quelque chose, c'est qu'en dehors de ces définitions que je vous ai données, en ce qui concerne les mondes, il y a aussi un monde que nous ignorons tous, ce monde. Et c'est le monde spirituel. Amen. Le monde spirituel n'est pas un monde à ignorer. Le monde spirituel, c'est pas un monde où tu vas dire non, moi ça ne me concerne pas. Tu es concerné. Lorsque nous parlons du monde spirituel, nous faisons allusion au monde invisible, à ce qui est invisible, ce qui n'est pas perçu. Tu ne peux pas percevoir cela à l'œil si on n'ouvre pas les yeux pour voir. Amen. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le monde spirituel et tout le monde physique n'a été créé par un seul Dieu lui-même. C'est Dieu qui a amené ces choses à l'existence. C'est Dieu qui a créé tout ce que vous voyez sur la terre. Tout ce que vous ne voyez pas, c'est lui qui l'a créé. On va lire cela dans Colossiens 1, verset 15 à 17. Je lis donc, Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible. Là, on parle de qui? On parle de qui? De Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Quand tu es enfant de Dieu, dans le domaine de l'esprit, tu dois connaître le tracé de ta destinée. Amen. Tu dois savoir quel est l'objectif que Dieu t'a fixé sur terre. Un enfant de Dieu n'est jamais né au hasard. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre au hasard. Tu n'es pas venu au hasard sur terre. Non. Tu n'es pas venu sur terre comme ça. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et le plan qu'il a tracé pour toi, tu dois le connaître. Et quand tu es enfant de Dieu, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est déjà un premier pas que tu es en train d'accomplir dans le plan de Dieu. Amen. Et ta fermeté de rester attaché à Dieu va déterminer maintenant l'objectif que tu vas faire. On va lire Apocalypse 12, le verset 9 à 12. Il est écrit: et il fut précipité le dragon, le serpent
ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Vous comprenez qu'il y a une grande bataille sur la terre. Satan avait été appelé avant Lucifer. Il n'avait plus sa place dans le ciel parce qu'il s'était rebellé contre Dieu. Amen. Et Dieu devait le chasser du paradis. Et quand Dieu l'a chassé, il avait déjà corrompu une grande partie des anges. Et il a été précipité, lui et ses anges, sur la terre. Amen. Et si vous lisez la situation, il dit que malheur à vous, terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Il ne lui reste que peu de temps. Et dans le monde spirituel, Dieu voit tout. Dieu voit tout ce qui se passe. Et il y a une guerre permanente entre ces deux camps que je viens de citer. Entre le camp du diable et le camp de Dieu. Et il n'y a que des véritables chrétiens qui arrivent à surmonter. Quand je dis véritable chrétien, je dis quelqu'un qui vit la sainteté. Quelqu'un qui vit la sanctification. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. C'est cette personne-là qui arrive à triompher. Les faux chrétiens, eux, ils ont leur flamme. Le diable voit leur flamme en train de s'éteindre. Et dans leur flamme s'éteint, le diable les attaque. Amen. Et ceux qui appartiennent déjà à Satan, ce sont les païens. Ceux-là, d'office, ils appartiennent déjà à Satan. Il n'y a aucun effort à faire. Il n'y a pas que non, ils sont à côté. Écoute, même si tu dis que tu vis droit, que non, tu ne pars pas avec la femme de quelqu'un, tu es intègre dans tes voies. Si tu n'as pas Jésus, ton intégrité est vaine. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ton intégrité est vaine. Parce que quoi? Dans ce siècle-là, tout le monde entier doit entendre parler de Jésus. Le monde entier entendra parler